Que tout soit dans la lumière, profondément éclairé. Partout, la lumière, le savoir, la beauté, l'harmonie, la clarté, la grande paix. Que la paix gouverne, que la paix règne, que la paix soit notre mère, notre reine, que la paix soit souveraine, que l'ange de la paix soit honoré. C'est magnifiquement beau, tout ce qui émane de vous est splendeur, c'est une merveille. Vous êtes une merveille quand vous chantez comme cela, c'est une beauté. C'est indescriptible C'est magnifiquement beau. Ça montre bien que nous les hommes, si nous sommes dans un cadre et que nous sommes dans une éducation et un travail sur nous, nous pouvons accomplir des splendeurs et des beautés. Tous les hommes. Ça en dit long sur beaucoup de choses. Sur ce qui nous gouverne, sur ces mondes autour de nous. Parce que dans le fond, si nous revenons vers nos origines et que nous prenons nos vies en main, nous pouvons accomplir des merveilles. Nous pourrions faire toutes choses différentes. Il suffirait juste de s'éveiller, de le vouloir. Et vous voyez que ce n'est pas facile quand on est perdu. Et nous avons reçu des messages tellement grands et tellement beaux, des choses, des petits détails, des petites phrases, mais qui sont remplis de sens, de grandeur et de science. Vous voyez, c'est pas facile, par exemple, le message d'hier. Parce que ça parle en réalité des relations entre le principe masculin et le principe féminin. Mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. L'argent, il ne faut pas toucher à ça. Le sceau de l'argent, ah non, c'est... Et les relations entre les hommes et les femmes, alors là, c'est un conflit, mais tellement puissant maintenant, et tout le monde est perdu. Il y a des mondes dans lesquels il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller dans certains mondes. Il ne faut pas descendre trop bas, sinon tu te fais absorber. Et là, tu vas rentrer dans des mondes, mais c'est des cauchemars. C'est plus du tout un rêve de beauté, mais tu vas vraiment être dans le cauchemar. Il ne faut pas descendre. Il ne faut pas s'associer. En fin de compte, il faut avoir un corps et être protégé. C'est ça la bénédiction. Il y aura toujours des êtres qui passeront à travers les mailles d'un filet bien tendu, parce qu'en réalité, ils sont protégés. Ils ont un corps. Ils ont un corps particulier, qui n'est pas du tout le même corps. Nous n'avons pas les mêmes corps, avec les mêmes cellules, la même constitution. Ce qu'elle a dit, la mère, je peux tout à fait comprendre que ça soit révoltant. Parce que, vous comprenez, une personne qui serait blessée de partout, même si tu as une bonne intention de l'aider, elle a mal de partout. Partout où tu vas lui toucher, ça va faire mal et ça va engendrer une révolte. Et quand la mère a parlé de ses enseignements sur la maman, toutes ces choses, je vous dis que c'est des choses d'il y a des milliers d'années. Donc ce n'est pas quelque chose de contemporain. Ce n'est pas parce que ces choses n'existent plus vraiment dans l'humanité que l'on ne peut pas en parler. Si on parlait de dignité, est-ce que la dignité existe dans l'humanité ? Non. Non. Les humains parlent de dignité, mais en réalité, elle n'est plus là. Ils en parlent parce que vous voulez qu'ils parlent de quoi ?
S'ils n'en parlent plus, alors c'est quoi? Donc ils veulent garder un rempart pour se donner une raison d'exister et de se dire on n'en est pas arrivé à ce point-là. Mais en réalité, si vous regardez réellement, il n'y a plus de dignité. Elle n'est plus là. Les hommes ne le voient pas. Il n'y a pas d'honneur dans la guerre, c'est ce qu'a dit la mère. Mais ils sont là avec leur fierté, leur honneur, leur uniforme. Ils ne se rendent pas compte de tout le monde qu'il y a derrière et toutes les choses qui sont derrière. Ce n'est pas un monde joli, ce n'est pas un monde d'harmonie, ce n'est pas un monde de respect, ni d'ordre, ni de justice. C'est un monde spécial, hein, vraiment spécial, et dur, et particulier. Alors il ne faut pas être associé avec ces mondes, vous comprenez? Il faut ne pas être associé avec ces mondes. Quand tu viens sur la terre dans un corps, tu viens à l'intérieur d'un être vivant et tu es le fruit d'une tradition d'un fleuve qui a coulé dans ta maman, qui vient de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. C'est un fleuve qui n'arrête pas de couler et qui a coulé jusque sur la terre de ta maman. Et toi, tu es né de ce fleuve et de cette terre qui a été ensemencée. C'est une tradition, c'est de perpétuer quelque chose sur la terre. Tu fais exister quelque chose sur la terre. Tu es venu pour faire exister quelque chose sur la terre. Tu es venu par une tradition, par une lignée, par une filiation. Si on te vole ça, c'est terrible. Et il y avait des choses, mais c'est ancien, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, cette conscience. Et après, eh bien, tu étais à l'intérieur de l'eau, de Gabriel, le puissant, le fort, le créateur, Gabriel. Tu respirais dans Gabriel, tu étais nourri dans Gabriel. Et il y avait une divinité, ton ciel était habité. Tu entendais cette divinité, le cœur, les poumons, le mouvement. Et après, tu es sorti par un tunnel et en réalité, tu es comme mort. Et tu es né. Parce que la naissance et la mort sont deux choses identiques et inséparables. C'est les deux faces du même monde. Et tu ne peux pas naître à quelque chose sans mourir à quelque chose. Mais pour naître à quelque chose, il faut être préparé. C'est-à-dire, il faut avoir fabriqué un corps qui te permet de vivre dans ce nouveau monde dans lequel tu vas être. Et quand nous sommes entrés dans ce monde, en réalité, nous ne le voyons pas comme nous ne le voyions pas avant, mais nous sommes dans un être vivant, toujours. Et nous sommes dans un être avec des pulsations, avec des respirations, avec des paroles, avec une volonté, tout un monde autour de nous. Et en réalité, c'est encore Gabriel, c'est-à-dire qu'il y a un placenta autour de nous, et nous respirons et nous sommes nourris dans ce placenta avec des pensées, avec des influences, avec des mondes, avec des relations vivantes. Et nous sommes en train, dans ce placenta, où nous vivons cette étape, eh bien dans ce placenta, nous sommes en train de nous construire un corps. Il faut que vous le sentiez, ce que je vous dis. Il faut vous éveiller. Que tout, absolument tout, nous conduit à nous faire un corps. Alors, si on regarde ce que dit la mère, eh bien, effectivement, elle parle des relations de la maman. Mais qu'est-ce que c'est qu'une maman? Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que les femmes? Mais ça peut être choquant et perturbant. Parce que aujourd'hui, nous ne pensons plus du tout de cette façon-là, mais en réalité, ce n'est pas nous qui pensons. C'est un monde de milliers d'années, je vous dis. C'est d'abord les hommes qui se sont effondrés. Les hommes. Les hommes se sont effondrés. Ils ont perdu le pilier, leur être, leur dignité. Et ils ont perdu leur fonction.
Et ils ont sombré dans des états inférieurs. Et ils ont appelé des mondes inférieurs dans cette eau, dans ce placenta. Et en fin de compte, ce placenta est créateur de toutes les relations, de tous les mondes. C'est une intelligence du ventre. Ça te montre tout ce qui est caché, dans le silence, dans l'immobilité. Et d'un seul coup, tu vois toutes les choses apparaître derrière. C'est un monde caché. C'est un monde ésotérique caché, à l'intérieur de tes yeux, de tes oreilles. Il y a des mondes, et ces mondes sont vivants. Et ils passent à travers toi, à travers tes gestes, ta façon de marcher, à travers toute ta vie. C'est eux qui le regardent à l'intérieur de toi. Et il y a des portes qu'il faut fermer et des portes qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir les portes de l'harmonie, de la beauté, et il faut fermer les portes qui conduisent vers ces mondes souterrains de destruction. C'est un mauvais feu. Et les hommes, ils ont été attrapés par ce monde-là, ils se sont effondrés. Et les femmes, elles ont résisté d'une façon extraordinaire pendant des milliers d'années. Elles ont résisté. Elles ont essayé de garder une harmonie, et parce qu'elles étaient des mères, et qu'en fin de compte, elles voulaient absolument protéger les enfants. Et puis, elles se sont fait envahir. On y est. On est à la porte, vous comprenez, on peut le voir là. Et en réalité, si vous regardez vraiment le monde, l'avenir va être particulièrement spécial, avec tout un tas de robotique, avec tout un tas de choses, avec tout un tas de transformations génétiques des humains. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut dire homme, femme ou autre. Ça veut dire quoi, autre? Mais ça va être des dérèglements comme c'est pas possible. Et les êtres vont s'intéresser à des choses qui ne sont pas intéressantes. Parce que l'âme n'a pas de sexe. Alors pourquoi aller chercher des choses là où il n'y a rien, alors qu'il faut aller les chercher là où il y a tout? Dans les mondes supérieurs, dans l'harmonie, dans la beauté, dans la splendeur, dans l'extase, dans la libération des mondes. Pas d'être asservi dans ces mondes qui grouillent de bestioles. C'est ça qu'elle veut dire, la mère. Elle a voulu dire, voilà, effectivement, aujourd'hui, si vous entrez dans le monde des hommes, vous serez agressés. Parce que si vous parlez de dignité dans un monde où il n'y en a plus, et que vous le voyez, et que vous le montrez, eh bien en réalité, ces êtres-là ne vont pas le supporter. Parce qu'ils ne veulent pas se voir tels qu'ils sont. Vous devez vivre entre vous et préserver ce que vous avez. Si vous entrez dans le monde des hommes et que vous êtes en train de parler de la grande maman, de la femme, ces êtres vont voir qu'ils sont dégradés et ils ne vont pas le supporter. Vous n'avez pas à montrer ça. Vous devez entrer en résistance et le faire entre vous. Mais ce sont des choses qui n'existe presque plus sur la terre. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Ça n'existe presque plus. Si vous le voyez et que vous le supportez et que vous devenez un acteur agissant pour le préserver sans vouloir aller convaincre les autres en leur disant « vous devez vivre dans la dignité ». Parce que vous comprenez le problème de convertir les autres. C'est que souvent on veut convertir les autres parce qu'on ne veut pas faire le travail par soi-même. Et qu'on attend que ce soit les autres qui soient là-dessus pour pouvoir se poser sur eux. Et que dans le fond, on est faible. En réalité, on a besoin juste de nous, de notre communauté, et de ceux qui veulent travailler dans ce sens-là. Et les autres, on a juste à les bénir et à ne pas les informer, à ne rien leur dire du tout, à les laisser faire leur chemin. Voilà. Et on doit préserver. Et je peux vous dire que quand on sera vraiment dans les alliances, qu'on sera vraiment vrai, qu'on sera honnête, qu'on aura fait apparaître la maman, qu'on aura fait apparaître l'ange de la dignité, qu'on pourra dire qu'est-ce que c'est que la dignité, qu'on pourra la vivre à l'intérieur de nous, qu'on aura récupéré tout cela, je peux vous dire que les êtres le verront et ils se diront « mais c'est ce qu'on cherche ». Parce que les humains sont asservis par des mondes qu'ils ne voient pas. Voilà, c'est mon opinion. Parce que vous savez, j'étais en train de vous lire le message de la mère, mais c'est difficile de faire ça, parce qu'il y a des oppositions, et les hommes sont réellement perdus. Et si on veut comprendre ça, il faut vraiment comprendre qu'en réalité, c'est comme ça.
Ah, mais alors pourquoi je vais parler et m'intéresser à Dieu la maman dans toutes les femmes, la dignité, la beauté? Parce que tu es dans un placenta, mon ami. Dans un placenta. Tu n'es pas né. Dire qu'on est né au moment de notre naissance, c'est une vérité, une petite vérité. C'est une vérité, parce qu'on n'était pas vivant dans le ventre de la maman, peut-être, et qu'on n'était pas vivant dans le spermatozoïde. Non, c'est qu'une partie de la vérité. On ne veut pas voir les autres vérités parce qu'elles nous dérangent. Et en réalité, tous les 7 ans, tu meurs et tu nais. Tu es né, tu es mort à ton état d'enfance, mais dans le fond, tu devrais garder l'enfant en toi toute ta vie. Il ne doit pas être supprimé, rien ne doit être supprimé. Et tu sais que tu as gardé l'enfance parce que tu es généreux avec les enfants, tu les comprends, tu peux rire avec eux et tu les laisses libres et tu ne leur mets pas tout un poids d'un monde qui ne les concerne pas sur le dos. Tu leur laisses vivre, chaque étape de la vie doit être vécue. On n'a pas à imposer les choses. Si la nature a mis des frontières, c'est pour une bonne raison. Et on doit les respecter dans tous les âges de la vie. Et tu as des naissances et des morts sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et en fin de compte, nous ne sommes pas, nous devenons. Tous les jours, nous devenons. Et tous les jours, nous bâtissons notre devenir. Dieu est. Mais nous, nous devenons. Nous sommes en devenir permanent. Et nous sommes dans un placenta. Essayez de voir tout ça. Si nous sommes dans un placenta, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que tout, absolument tout, non seulement est vivant, mais nous construit au quotidien. Et que nous devons faire certaines alliances, c'est ça qu'elle a dit la mère, et que nous devons avoir des visions justes, en fin de compte, du monde qui nous entoure. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons maintenant détermine notre futur. Et est-ce que nous pouvons parler de la grande maman? Pour parler de la maman, il faut absolument ne pas faire rentrer le monde des hommes. Ni la vision du monde des hommes, ni ce que vit le monde des hommes, qui est très douloureux entre les relations hommes-femmes. Nous devons avoir un espace neutre. Et laisser les choses apparaître telles qu'elles sont, sans y amener un monde en décomposition. Ce monde ne nous concerne pas. Et s'il nous concerne, alors ce serait pour faire autrement. Voilà. Vous comprenez l'espace? C'est un espace de découverte. C'est un espace d'ouverture. Mais ce n'est pas un espace où tout est permis. C'est un espace sacré, qui est un espace dans lequel nous venons pour, en fin de compte, faire apparaître quelque chose. Ah, mais quand il fallait poser le seau de l'argent, ah non, on a ouvert un espace, ah non, c'était toutes les revendications du monde des hommes, c'était tous les yeux, c'était le monde des hommes, là. C'est tellement puissant, c'est tellement vivant, on ne peut pas se libérer et laisser, en fin de compte, les choses apparaître. Et là, on serait surpris, parce que tu as reçu un capital, vous les avez entendus, les messages? Mais non, on regarde toujours tout ça à l'extérieur, parce que dans le fond, on nous a fait regarder ça pour nous amener vers le bas. Vers des choses qui nous dégradent, qui nous asservissent, mais pas qui amènent une profusion, une splendeur, une grandeur, qui font apparaître la beauté, la majesté, la divinité, la pureté, l'immortalité, les mondes plus grands. Parce que ça change tout si nous sommes dans un placenta. Ça change vraiment tout. Vraiment, vraiment tout. C'est Raphaël, le grand Dieu, Raphaël, l'air, empli de divinité, de majesté. Raphaël, le souffle qui entre dans le petit et qui va dans le grand. Raphaël qui envole les mondes. Raphaël qui t'inspire, parce que les portes sont ouvertes. C'est lui qui avait révélé une version de son caducée d'Hermès. Hermès Raphaël, le grand Dieu du soleil. Et c'est lui qui avait dit que le principe masculin et le principe féminin, que l'homme était actif dans la tête et dans la volonté, et que la femme était dans le cœur et devait être dans le cœur.
et que la femme ne devait avoir aucun contact avec le monde matériel, toutes les préoccupations du monde matériel. À votre avis, pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de vote? Et pourquoi les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire? À votre avis? Mais c'est une honte, Olivier. Mais non, c'est pas une honte. Mais non. Je vous dis. C'est parce qu'il ne fallait pas qu'elle ait de contact avec certains mondes que seuls les hommes devaient avoir un contact pour ne pas être détruites. Et que les femmes ne devaient pas aller chercher des informations et des choses inutiles. Elles devaient être concentrées. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? Mais aujourd'hui, là, c'est une levée de... C'est une autre façon de voir le monde. Et pourquoi? Mais parce que c'est un être global. Vous n'avez pas d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. C'est le même être. C'est une vision que c'est le même être. Aujourd'hui, ces enseignements-là, comment vous voulez? Les hommes étaient des êtres qui protégeaient les femmes et en prenaient soin. Et la femme, c'était quoi? Le trésor des trésors. La divinité, tout passait par elle. Tout passait par elle. Elle était le centre, le cœur. Je ne vais pas vous redire tout ce que je vous avais dit avec Raphaël, parce que je vous avais même montré des exemples très concrets de la vie quotidienne. Et on voyait que c'était comme ça. On le voyait. Et tout ça, ce n'est que de la souffrance, que de la perdition. Parce que les hommes regardent les femmes, voient qu'il n'y a plus le cœur, ils ne les respectent plus, ils descendent vers un monde arrive et conduit l'homme vers le bas, donc il a servi la femme, parce que la femme se dit « Comment je vais faire? Je suis perdue, je suis obligée de le faire moi-même. » Et elle se dit « Mais le problème, c'est que l'homme, il est tellement puissant dans la grossièreté, dans la vulgarité, dans le « je me fous de tout ». Il a un corps pour ça, c'est naturel pour lui. Elle se dit « Il faut que je descende pareil là-dedans, dans la grossièreté, la vulgarité. » Mais elle est entièrement détruite. Alors que lui, qu'est-ce que vous voulez que ça le détruise? Il n'y a rien. Mais non, c'est pas vrai, les hommes sont sensibles et tout ça. Et bien sûr, on essaie de les féminiser parce que comment vous voulez qu'on fasse pour rétablir une espèce d'ordre et de respect si tout est détruit? Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Et il y a des enseignements derrière tout ça très très profonds. Mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est qu'on soit réellement des Esséniens. C'est-à-dire que comment faire pour s'affranchir de ce monde qui est n'importe quoi? Et se construire un corps qui est plus grand que la mort, où on est identifié comme des Esséniens, réellement, pas par des croyances, mais parce qu'on est éveillé, qu'on a vérifié, qu'on a observé, qu'on a fait des expériences et que c'est un choix libre. On n'est pas parfait, on a plein de choses à travailler. Justement, on vient de ce monde, mais on veut, dans ce placenta, donner une chance à autre chose. On ne veut pas se satisfaire de parler de dignité. On veut donner la victoire à l'ange de la dignité. Et je vais même vous dire comment je pense. Même si moi, Olivier, je suis indigne, d'accord? Eh bien, ça m'est complètement égal. Je l'explique. À partir du moment où je peux ouvrir la dignité pour un autre dans le futur, je veux offrir ma vie à la dignité, même si la dignité me dit « Tu ne pourras pas entrer dans mon monde parce que tu n'es pas quelqu'un de digne », ça m'est complètement égal de ne pas y entrer. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Tu arrives à un certain point où tu vois qu'il n'y a pas d'autre chemin que la dignité. Vous entendez? Et que même si toi, tu n'as pas été élevé dans la dignité, eh bien, c'est pas grave. La dignité est plus grande que tout. Et tu veux œuvrer concrètement pour la dignité. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Et regardez Moïse qui ne rentre pas dans la terre promise.
Il conduit le peuple, mais lui-même ne peut pas entrer dans la terre promise. Dieu ne lui permet pas d'entrer dans la terre promise. Vous croyez que Moïse, parce qu'il ne peut pas entrer dans la terre promise, il dit très bien Dieu, puisque je ne peux pas rentrer dans la terre promise, eh bien tu vas te débrouiller pour amener ton peuple là-bas. Non. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que c'était juste. Il a vu que c'était noble. Il a vu que c'était grand. Et en fin de compte, il n'y a pas d'autre chemin que de œuvrer avec les anges, avec Dieu la mère. Et quand tu as vu ça, je peux te garantir que tu es fort. Vraiment fort. Parce que tu sais vraiment ce que tu veux, toi. Et il n'y a pas d'autre chemin. Mais les humains, ils préfèrent s'illusionner. Et se dire, ah mais non, quand même, ça ne peut pas être à ce point-là. Mais ça l'est, mon ami, ça l'est vraiment. Ça l'est. Les femmes, quand leur cœur sera détruit, elles n'auront plus rien du tout. Et plus personne n'aura rien, parce que les hommes ne croiront plus en rien. Parce que s'il n'y a plus les femmes, je peux vous garantir que... Moi, je vois des choses dans le monde, je vous le dis franchement, je ne le comprends pas. Par exemple, une femme militaire. C'est incompréhensible. Nous les hommes, qu'on soit entre nous, sans les femmes, et qu'on fasse nos abominations entre nous, on peut le comprendre. Mais on ne fera jamais ça devant une femme, voyons. On aurait trop honte. D'égorger quelqu'un ? De hurler avec du sang ? Parce que c'est ça la guerre. C'est pas romantique. C'est des hommes avec des poignards, avec des fusils qui s'éclatent, qui se tirent dedans, qui hurlent, qui sont possédés, qui ne sont pas du tout gentils dans la maîtrise de soi. Ils se tuent même entre eux. Ils tirent partout. Ils sont morts de peur. Ils sont dans la terreur, dans le... Voyons. Et vous voulez qu'il y ait une femme là-dedans ? Et vous voulez qu'une femme nous voie comme ça, nous les hommes ? Aucun homme veut ça. Mais là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde civilisé, du monde de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'honneur dans la guerre, voilà le message de la mère. Non mais il faut le regarder, parce que les humains, ils sont là, la fleur au fusil, ils vont au combat. Oh bah oui, c'est pour la patrie. Bien sûr, c'est des belles idées derrière, mais dans la réalité des faits, c'est autre chose. Voyons. Et qu'on mêle les femmes à ça. Mais c'est l'enfer sur terre de faire ça. Il n'y aura plus... Parce que vous savez à quoi un homme, il pense sur un champ de bataille ? Il pense à sa femme et à ses enfants. Je peux vous le garantir. Et il se dit, si au moins il y a quelque chose de beau sur la terre, c'est que je vais... Et lui, ce qu'il rêve dans ce monde de barbarie, c'est de retrouver les bras de sa femme. Et d'avoir un peu de tendresse, d'amour. Et si les femmes sont là, ben alors envoyez les enfants pendant que vous y êtes. Et comme ça, la boucle sera bouclée. Mais laissons au moins la barbarie aux hommes, si on ne peut pas l'éviter. Alors que ce soit les hommes qui s'en chargent et qui fassent le sale boulot, et que les femmes soient préservées. Voilà, c'est une prière pour le monde des hommes. Mais ça ne nous regarde pas les Esséniens. Puisque nous, les Esséniens, la guerre est interdite. Par Dieu. Ben vous êtes protégés. Ouais, Olivier, pourquoi tu as créé une église et une structure juridique ? On ne veut pas entendre d'église, mais parce que l'église et la religion, ce sera la dernière des libertés. La dernière des libertés. Et que tu pourras dire, par ma religion, la guerre, j'ai pas le droit. Et donc, tu n'iras pas. Et quand l'archange Gabriel a dit, pas de métal dans ta peau, mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, l'archange ? Pourquoi il dit des choses pareilles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et tu pourras sortir les papiers de l'archange Gabriel qui ne dit pas de métal dans ma peau. Et c'est une constitution, c'est une loi. Parce qu'il y a la liberté de religion. Et c'est très important, la liberté de religion, je peux vous garantir. La liberté, c'est toujours important. Et la liberté de religion, on devrait se battre pour la défendre à tous, parce que les autres, ils ont une religion qui ne nous correspond pas, mais ça ne nous regarde pas. À partir du moment où ils font de mal à personne, je ne vois pas le problème, moi, personnellement. Tu as le droit de croire en ce que tu veux.
Il y a des adorateurs de l'oignon, ben ça les regarde. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie d'adorer l'oignon, ils adorent l'oignon. C'est une adoration comme une autre. Il y en a qui adorent les pigeons, et ben, sous la forme du Saint-Esprit. Ben, eux, c'est directement l'oignon. Bon. Moi qui suis végétarien, je préfère la soupe à l'oignon à la soupe aux pigeons. Donc, je n'ai pas de problème avec tout ça. Chacun trouve midi à sa porte. Le truc, c'est de faire de mal à personne. Voilà, vous avez, nous les Esséniens, nous devons vraiment accueillir ces messages avec une humilité, parce que c'est pas facile, vous comprenez, de reparler de la mission d'une maman sur la terre. Et pour un enfant, du point de vue de l'enfant, d'avoir sa maman à la maison, ah non, c'est un luxe incroyable pour un enfant. Incroyable. C'est un enfant qui aura sa maman à la maison et un enfant qui n'aura pas sa maman à la maison, je peux vous garantir que ce n'est pas le même enfant. Ce n'est pas le même enfant. Et si la maman est libre de toute préoccupation matérielle et des choses qui n'ont aucun intérêt, et qu'elle est juste dans sa sagesse, dans sa grandeur, et qu'elle est respectée, qu'elle est honorée, eh bien elle va se mettre à chanter, elle va se mettre à être heureuse, elle va amener une ambiance dans la maison de bonheur. Et là, l'enfant, jamais il pourra oublier une chose pareille, parce que c'est Dieu. Hein. C'est vraiment Dieu. Et les êtres qui ont intérêt à détruire les familles, à détruire les femmes, ben on les connaît. En réalité, c'est des systèmes politiques, philosophiques, religieux, c'est-à-dire de croyances. Parce que la religion, en fin de compte, elle est partout. C'est juste des croyances. Quand vous avez un système politique comme le communisme, le socialisme ou des choses comme ça, qui justement cherchent à détruire la religion, c'est-à-dire la prière, la beauté, la famille, que toutes les femmes doivent travailler parce que ça rapporte plus d'impôts, plus de cotisations, que ça augmente le coût de la vie. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Hein. Il faudrait s'en libérer de tout ça. Mais je voudrais tellement que ça ne soit plus en vous, que vous n'y croyez plus, que vous ne donniez pas votre foi dans des choses. Mais je reconnais que c'est difficile, on a été éduqués de cette façon-là. C'est enraciné à l'intérieur de nous, mais ça nous conduit vers le bas. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Alors on est à contre-courant, ça c'est certain. Mais écoutez, alors au-delà de cet aspect homme-femme, qui est bien compliqué aujourd'hui, eh bien vous avez aussi le fait que nous sommes des androgynes. Et que dans ta vie, bien, tu as ces 3 centres qui doivent s'emboîter aussi en toi. Que tu dois développer ta sensibilité du cœur, que tu dois développer aujourd'hui ton intellect pour faire le tri des choses. Et que tu dois développer, en fin de compte, ce centre du silence, du calme, à l'intérieur. Et après, je vous dis, il y a une harmonie à chercher et à trouver. Voilà, j'espère que c'est plus clair, peut-être. Peut-être c'est plus clair. Gardez cette idée de placenta. Gardez cette idée que vous êtes en création. Gardez cette idée que vous n'êtes pas fini, que vous avez beaucoup de choses à découvrir, et qu'en réalité, la mort n'est pas une fin, mais une naissance, mais qu'il faut être bien préparé. Bien préparé. Parce que si tu n'es pas bien préparé, tu arrives dans cet autre monde, tu n'as aucun corps, tu n'as pas l'essence. Tu t'as vécu comme si tu allais vivre tout le temps à l'intérieur du ventre de ta maman. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes et que tu passes à autre chose. Et si tu n'as pas tout construit conformément, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait des éducateurs et des êtres tout autour. Ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait naturellement pour les animaux, mais pas pour les hommes. L'homme est un être conscient et individualisé.
il doit agir par lui-même et faire des choix. La science initiatique vous a enseigné que l'homme est doué de 3 centres d'intelligence. 3 centres d'intelligence. Le ventre, le cœur et la tête avec l'intellect. Ce savoir ancien et véridique, moi j'aimerais vous enseigner et vous préciser que l'homme possède un organe d'intelligence fondamentale qui est le cœur. Donc là, elle est en train de nous parler du principe féminin et de ce qu'elle a dit hier. Mais en réalité, les 3 centres sont fondamentaux dans l'homme. Le cœur est au centre, c'est-à-dire, vous pouvez entendre, la femme est au centre. Et la maman est au centre. Au centre du foyer, au centre de la vie. Et l'homme est à la périphérie. L'homme stable, solide, clair, éveillé, silencieux. Tu peux compter sur lui. Il va être là. Et ouvert vers les mondes. Il bâtit la maison. Il bâtit la maison avec les murs, les fondations et le toit. Et la femme, elle l'habite. Vous croyez que les hommes auraient bâti des maisons s'il n'y avait pas eu les femmes? Non, non, non. Sûr que non. Sûr que non. Le cœur est au centre, il est la relation, l'équilibre, le dialogue entre l'intellect et l'être-té, le vouloir originel, le mouvement fondamental. Le cœur fait apparaître des états d'âme qui permettent de faire le lien entre les 2 mondes de la stabilité et de l'envol. Ce sont les états d'âme qui définissent la température du corps. Est-il dans une haute ou basse fréquence vibratoire? C'est le cœur. L'intellect, lui, il analyse. Le ventre, il pose. Et le cœur, il va chercher les fréquences. Est-ce que c'est vers le bas? Les conflits, la guerre, la colère, le désaccord. Est-ce que c'est vers le haut? L'harmonie, la paix, la grandeur, l'inspiration, la plénitude, le bonheur. Le bonheur, le malheur. La porte ouverte de la bonne vertu, la porte sur la faiblesse. C'est le cœur qui va te dire tout ça. Et comment? Parce qu'il connaît toutes les variations, si tu rentres en lui. C'est un organe, c'est une intelligence subtile particulière, c'est une sagesse, c'est une maîtrise d'un organe. Ainsi, par l'intelligence du cœur, l'homme peut être informé de ce qui se produit dans ses différents corps subtils. Le cœur a des organes de perception beaucoup plus grands et ardents que sa fonction physique. C'est un centre de perception qui peut capter des mondes lointains. Il entre à l'intérieur des choses, des êtres, pour sentir leur âme. Il aime participer, être actif, générer une force, une vibration, une couleur qui va harmoniser, équilibrer. Regardez vraiment une femme dans sa maison qui s'occupe de ses enfants, qui va détecter tout ce qui se passe, toute l'atmosphère, toute l'ambiance, qui va faire en sorte que tout soit bien, que tout soit en harmonie. Parce que si tout est bien, elle est heureuse. Mais si tout n'est pas bien, elle n'est pas heureuse. Elle va souffrir. Regardez toutes ces choses. Et le cœur à l'intérieur de nous tous, qu'on soit un homme ou une femme, c'est comme ça. Et après, bien, il va se fermer. Et l'amour n'est plus.
La joie n'est plus, le bonheur n'est plus, parce que c'est fermé. Donc tu ne peux plus communier avec les mondes supérieurs. L'homme se dit, je m'en fous, je n'irai pas dans ces mondes-là, et il commence à descendre. L'intellect est toujours en association. Il est l'effet d'une cause. Il est un messager qui va chercher un résultat, une négociation, un profit, une alliance. Il est tout le temps en train de chercher l'intellect. Si tu ne le calmes pas, si tu ne l'harmonises pas et ne le calmes pas avec les centres du bas, eh bien, il va vivre dans un monde totalement d'illusions, totalement déraciné de la réalité, et il va t'emmener dans des croyances. Il est un chercheur et un chasseur. Il veut toujours gagner quelque chose, une compréhension, une valeur, une information bonne ou mauvaise. Il aime centraliser, globaliser, tisser des liens qui augmentent la compréhension vraie ou fausse. C'est pourquoi il aime analyser, car dans le fond, il cherche la clarté. Le centre de la volonté ou de l'être-té aime le silence primordial, la stabilité, mais aussi le monde du mouvement, des énergies cachées, secrètes, qui agissent à travers les actions visibles. Ça peut être des instincts même. C'est un monde qui doit être sous contrôle, parce qu'il peut y avoir des choses qui viennent. Il faut être dans le contrôle de ce monde, dans le calme, bien structuré, bien bâti. La volonté aime se nourrir d'un monde immuable, immobile, perpétuel, et de mettre en œuvre des mouvements créateurs qui prennent leur source dans le cachet. C'est un monde neutre, impersonnel, qui va mettre en œuvre des qualités ou des défauts qui sont présents dans la terre, dans le corps, et qui peuvent être éveillés et dirigés vers l'action. Moi, personnellement, si vous me demandez, bien sûr, j'adore ce centre. Je l'adore. J'adore ce centre. J'adore le fait d'être posé. J'adore le fait d'être calme et de commencer à regarder les choses cachées. Parce que là, tout va apparaître. Les hommes n'ont plus aucun contact avec ces centres de la volonté. Ils sont montés là. Et ils ne voient pas les forces derrière qui agissent. Ce n'est pas avec l'intellect que tu peux voir ça. C'est quand tu descends dans le corps. Tu es calme, silencieux, immobile. Et tu commences à voir que tout est vivant, que tout est animé. L'intellect, quand il voit que tu vois ça, il commence lui aussi à devenir beaucoup plus clair. Il est purifié. Ce n'est pas par la pensée qu'on peut purifier. La pensée, la plus belle des pensées, c'est de penser une vertu. Par exemple, calme, je te pense. Et à un moment donné, le calme va t'envoyer vers le centre profond. Et tu vas toucher le centre profond. Et là, si tu touches la profondeur, là, c'est vraiment quelque chose. Après, tu peux aller vers le cœur. Et le cœur, il va commencer à agir, à tout faire apparaître, à révéler des mondes beaucoup plus grands. Il va te faire apparaître un ange. Tu veux faire apparaître un ange ? Il faut que tu lui prépares un bon plat. Quelque chose qu'il aime, qu'il est en affinité avec lui. Et l'ange, il va voir qu'il y a des auras, des couleurs, des vibrations autour de toi, de pureté, de douceur. Et il va venir. Et il va te laisser quelque chose. Une clarté dans la tête, une force. Il va te nettoyer, il va enlever quelque chose de mauvais dans ta destinée. Le centre de l'être-té ou le centre de l'intellect sont touchés par l'énergie du bien ou du mal. Mais le cœur, lui, n'est pas touché. Il n'est touché que par le bien suprême. Sinon, il s'éteint. L'intellect, il y a le mal, il y va. La volonté, il y a le mal, c'est au service du mal. Le cœur, impossible. Il s'éteint. Il ne fonctionne plus. Il ne veut pas. Il ne veut pas blesser.
veut faire de mal à personne. La beauté. La laideur, il s'enfuit. Il se détruit. C'est pour ça qu'il faut le protéger. C'est pour ça qu'il y a l'intellect et ses centres. C'est pour protéger le précieux. C'est ce que nous dit Dieu la mère. C'est-à-dire le précieux, la mère. La maman. On l'écoute. Elle parle, on écoute. Le cœur parle, on écoute. On écoute. C'est le bien commun, c'est l'amour. On écoute, c'est supérieur. C'est le message des anges. C'est pas la tête qui va te donner le message des anges. La tête, elle va te dire, la plus haute des pensées, je vous dis. Tu te concentres sur la clarté. Clarté, je te pense. Je pense clarté, clarté, je pense clarté, je pense clarté. Je pense clarté, je pense clarté, je pense clarté. Clarté, 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 je pense à la clarté, clarté. Je pense clarté, je pense clarté, je pense clarté, je pense clarté. Clarté, je te pense. Clarté, je te sens. Tu ne penses plus. Tu commences à sentir. Tu ne penses plus. Clarté, je te vis. Je suis clair. Je pense clarté. Je suis clair. Vous voyez la différence ? Je suis clair. Je fais entrer la clarté dans la vie. Ce n'est pas forcément d'en parler. La sentir, c'est faire apparaître des mondes supérieurs et d'être en communion avec eux. Penser clarté, c'est être avec soi-même. Être la clarté, c'est être devenu un Dieu. Un créateur, un bâtisseur. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Lui, c'est que le bien, le cœur. Le reste, fini. Ça fait un trou. Une femme seule sera possédée. Un homme seul sera possédé. Ensemble, dans la loi, de l'amour, du respect, de l'entraide, ils peuvent bâtir. Sinon, il y a des trous. Il est le centralisateur et aussi l'équilibre, le transformateur, le pondérateur, tout passe par lui. Il est surtout la température, c'est-à-dire le juste, l'intelligence du juste. Les mondes supérieurs ne s'approchent de l'homme qu'à travers des états vibratoires particuliers et une température ambiante. Le cœur connaît le souffle, la musique, les couleurs, les sons, les vibrations qui permettent d'ouvrir les portes par la loi du diapason, des affinités, des similitudes vibratoires. Il est celui qui accorde les mondes et permet la communion, et aussi la communication parfaite à l'intérieur de l'homme, mais aussi avec les mondes extérieurs visibles et invisibles. L'intellect va établir le contact, il va être inspiré et clarifié, situé, analysé. Le cœur va sentir et établir le diapason, il va vibrer et accorder, harmoniser les vibrations. L'être-té va vivre, va expérimenter, va savoir réellement et va être intuitif, s'adapter dans l'action afin de produire un résultat qui sera juste et conforme. Il vous faut prendre soin du cœur, car c'est lui qui engendre le diapason et attire vers vous des mondes de lumière ou alors d'obscurité. S'il est éteint, si les vibrations sont basses, alors là, ça devient terrible. C'est fini. On va vers le bas, vers l'enfer. La clé pour que le cœur soit dans une bonne disposition et ne soit pas déréglé, abîmé par la vie, généré par les basses fréquences qui sont destructrices, il est nécessaire que l'homme s'éveille de l'intérieur, soit un disciple, suive des règles, s'impose des valeurs à respecter,
et honore les mystères du grand archange Michael et du corps de feu. C'est le fondement, c'est le culte du feu. La flamme de Michael et le corps du feu est un élément fondamental pour prendre soin, protéger, garder vivante la force du cœur. La flamme pure et sacrée de Michael, posée dans le cœur d'une façon perpétuelle, peut chasser le mauvais et libérer le monde par la beauté et l'intelligence du soleil. Je ne vous parle pas d'un travail extérieur, mais d'une discipline intérieure et d'une flamme vivante qui est un fait concret, une réalité vécue. Vous pensez que vous êtes un disciple du feu. Vous le sentez dans tous les germes, dans toutes les gammes musicales, dans toutes les couleurs, les formes, mais surtout vous l'êtes intérieurement, dans le cachet, dans votre être. C'est une vérité vécue, sentie, comprise dans la clarté. Aucun doute ne peut s'interposer, car vous l'êtes. Et vous savez que vous l'êtes. Ainsi, le feu dans le cœur sera protégé, comme devait l'être la flamme sur la terre et la mer dans le foyer. Si vous êtes réellement un disciple du feu, alors les mondes vont s'organiser en vous et autour de vous, car il n'y aura aucune remise en question, aucun doute, aucune faiblesse dans votre être-té, votre intellect et votre cœur. Quand un homme sait réellement qui il est puissant. Sinon, vous pouvez allumer des flammes temporaires qui dissiperont l'obscurité pour un temps, et ensuite, elle reviendra. Vous êtes clair, vous n'êtes plus clair. Vous êtes clair, vous n'êtes plus clair. Vous êtes clair, vous n'êtes plus clair. Vous savez qui vous êtes, vous ne savez plus. Vous savez qui vous êtes, vous ne savez plus. Alors l'homme se posera de nouvelles questions et il enverra son intellect chercher des réponses dans les mondes non stables. L'intellect apporte des fausses réponses qui apaisent le cœur et le corps et bien souvent le conduisent vers le bas et rend la volonté inconsciente. Pour équilibrer le cœur, il faut pratiquer la dévotion emplie de feu et de beauté. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça, vous êtes en train de le faire. La prière est un acte de dévotion dans lequel l'homme chemine par son cœur et sa parole vers un dialogue et une communion avec les mondes supérieurs. Il faut prier, implorer, se donner en offrande, ouvrir son cœur à la pureté, à la beauté, à la sagesse des mondes supérieurs. Les chants, les danses, les invocations, les rites sacrés et les célébrations d'amour sont un chemin d'ouvrir le cœur et de le magnifier. Ainsi, un état vibratoire supérieur s'installe dans le cœur pour transformer et consumer tous les états d'âme négatifs. La paix peut de nouveau vivre avec l'homme par l'intermédiaire du cœur purifié par le feu. Recevez cette clé et prenez soin du cœur, car il permettra d'équilibrer l'intellect et le centre sacré de l'être et de la volonté. C'est essentiellement par ces trois centres d'intelligence que s'écrit votre destinée. Cela ne dépend pas que de vous, mais de la nature du partage que vous effectuez avec les mondes supérieurs et avec votre environnement. C'est trop clair. C'est trop clair. On devient ce que l'on est. Et on attire à soi ce que l'on est. Et si on sait faire vibrer ces mondes, on attire des mondes d'intelligence et de grandeur. Et sinon, ça s'effondre. C'est au moyen des états d'âme, des émanations, des vibrations du cœur que se font ces échanges subtils et ces alliances.
Comprenez que les mondes supérieurs ne s'approchent pas et ne communiquent pas avec l'homme au moyen de ce qui appartient au monde de l'homme, comme un regard, un geste, une pensée, mais que c'est vraiment au moyen des vibrations, des éthers, des états d'âme, des émanations du cœur. Le regard, la pensée, la parole, le geste servent à fixer l'esprit, à l'orienter, mais c'est le cœur qui doit devenir chaleureux, qui doit vibrer et engendrer une ambiance, une atmosphère particulière qui va devenir un point d'attraction pour les intelligences supérieures. C'est pourquoi il faut préserver le cœur, car il est le baromètre et aussi la porte qui permet à certains mondes supérieurs ou inférieurs de se manifester sur la terre et de vivre avec les hommes. Le cœur est un organe subtil et délicat. Il doit être protégé afin que rien ne puisse l'abîmer, le dénaturer, car il est la porte et le chemin qui conduit vers la communion avec les mondes supérieurs. C'est lui qui dialogue avec les mondes, et c'est aussi lui qui peut illuminer le corps, le libérer, car aucun autre organe ne possède la capacité d'élever la densité vibratoire du corps. J'aimerais que cette clé soit reçue et que vous la méditiez et la mettiez en pratique afin de vous approcher de moi et de prendre soin de ma sagesse de maman et de mon éducation. Vivez avec le cœur. Portez votre attention aimante sur lui. Rendez la terre consciente dans le cœur. Percevez ma sagesse, son enseignement, et efforcez-vous de l'appliquer dans votre vie. Il va donner de l'âme à toutes vos activités et va élever les vibrations. Unissez-vous autour du cœur et de la flamme de vie et d'intelligence. Célébrez la vie et faites apparaître la dévotion. Vous constaterez alors qu'un monde supérieur vous entoure de plus en plus, qu'il entre en vous pour vivre avec vous et entrer dans votre vie. Il est beau de se réunir autour du cœur afin de prier le feu, d'offrir la dévotion par le chant, la parole vivante, la danse, le rite sacré, le culte qui célèbre et donne un corps à l'immortalité. Faites cela avec cœur et vous constaterez que votre corps sera apaisé et que votre vie sera libérée de toutes sortes de souffrances et de préoccupations futiles. Le cœur ennoblit, il consume le négatif, fait apparaître la chaleur, la vibration subtile et ennoblit sans laisser aucun déchet. J'espère que vous appréciez cet enseignement sur le cœur de notre maman, Dieu la grande maman, que le cœur soit omniprésent dans nos vies. Une magnifique journée pleine de révélations, de douceur pour chacun de vous.